Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 75 pour une émission de juin que l'on débute tout de suite avec le premier reportage rallye consacré à l'ORC Canal Rally. Cette épreuve basée dans la région d'Oostroozebeek en Flandre avait attiré 88 partants pour sa 14e édition. C'est G-Photographie qui est votre témoin sur place pour les meilleurs moments de cette épreuve. C'est parti! Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Comme on pouvait s'y attendre, l'ORC Canal Rally, tout comme le Morsled Short Rally, nous a à nouveau offert un duel entre la VW Polo GTI de Vincent Verschuren et la Skoda Fabia de Melissa De Bakkere. Malgré le manque de rythme de Bakkere, c'est la Skoda qui prend la tête de la course après deux spéciales. Les écarts entre ces protagonistes n'ont jamais été importants, mais Vincent Verschuren a fait un meilleur choix de pneus dans la troisième boucle, ce qui lui offre un peu plus de 4 secondes d'avance à l'entame de la dernière boucle. Melissa De Bakkere a riposté avec 3 scratchs d'affilée. Ce n'était cependant pas suffisant. Au final, elle concède 2 secondes 2 à Vincent Verschuren qui remporte cette édition de l'ORC Canal Rally. Fred Mikloth, qui nous a démontré ici qu'il n'était pas seulement un bon copilote, mais qu'il savait aussi y faire derrière un volant. Comme tout bon pilote qui se respecte, il aura aussi le droit de se faire peur en forçant l'entrée d'une propriété. Il clôture ce podium. Bert Koen ne s'attendait pas à une meilleure place en débutant l'épreuve. Il confirme donc sa 4e place. Il devance le régional Thierry Coquelard sur sa BMW 1M. Andy Lefevre devra se contenter de la 6e place en raison de soucis électriques de sa BMW série 1. Jeroen Catelin et Junior Plancart auraient pu prétendre à une place dans ce top 10, mais tous deux ont perdu tout espoir dans la dernière boucle. Tout profit pour Dion Rambourg et Lorenzo Van Den Heede, respectivement 7e et 8e. John Reddington s'empare de la 9e place. L'excellent Stefan Jones clôture ce top 10, mais surtout remporte la division 2 réservée aux voitures équipées de pneus conventionnels. Son rival de division est classé 20e. Encore un qui était venu jouer les troublions, Paul Liétard, inscrit en historique, s'est offert le luxe de pointer dans le top 5 du classement général avant ses soucis de bras de suspension qui l'ont relégué hors du top 10. Cela ne l'a pas empêché de briller en histo avec une avance considérable sur son poursuivant. La dernière boucle aura complètement chamboulé ce top 5 et c'est finalement Kevin Van Messenhove qui s'empare de la 2e place. Brecht Lavart montera quant à lui sur la plus petite marge de ce podium en division historique. Mathieu Liétard devance Glenn Rogers qui clôture ce top 5 dans la catégorie histo. C'était le grand retour des Spa Classiques en cette année 2022. Après 2 ans d'interruption due au Covid, la société Peterauto avait une fois de plus rassemblé un plateau fabuleux dans toutes les courses. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement au groupe C, ces voitures qui nous ont fait tant rêver quand nous étions plus jeunes, notamment pilotées par un certain Jacques X avec les Porsche 956 et 962. Focus sur la course de groupe C au Spa Classique grâce aux images de Peterauto, Jowin 97 et Max GTR VDB 99. Direction Spa-Francorchamps, c'est parti. Vous avez du mal à trouver des sponsors? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouver un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. La 10e édition de Spa Classique était attendue à en voir le nombre de spectateurs. Plus de 20 000 venus admirer les 380 voitures de course historiques en découdre sur le plus beau tracé du monde.
Dans une ambiance festive, sous le beau soleil des Ardennes, petits et grands ont pu profiter des nombreuses animations proposées. Le spectacle n'était pas seulement en piste, mais également dans le village où 800 voitures de club étaient exposées. Allez, faites chauffer les mécaniques! Neuf plateaux en piste, 380 voitures de course historiques dont certaines exceptionnelles, Aston Martin DBR9, Bentley Speedway, BMW M3 GTR ou encore Dallara SP1, Ford GT et Porsche 917 pour ne citer qu'elles. Des courses de jour et de nuit que les spectateurs ont pu admirer dans la toute nouvelle tribune du Raidillon de l'Eau Rouge qui donne une vue imprenable et dégagée depuis la source jusqu'au sommet du Raidillon. Parmi toutes ces magnifiques automobiles et catégories, nous avons choisi de nous concentrer sur les fameuses groupes C qui ont fait rêver toute une génération de spectateurs. Première épreuve du groupe C Racing a été marquée par une domination de Christophe Dassembourg qui a pour habitude d'attendre avant de passer en tête et s'imposer sur la très performante Jaguar XJR 14. C'est une victoire belge à domicile. Cette deuxième épreuve du groupe C Racing a été assez conforme et similaire à ce que l'on a pu voir lors de la première course, avec la Jaguar XJR 14 du pilote belge Christophe Dassembourg qui aura attendu son heure avant de rapidement prendre la tête pour finalement l'emporter. La deuxième place a été attribuée à Michel Lecourt et Raymond Narac avec leur Porsche 962C. La troisième place pour le Canadien Carl Maker avec la Spice SE90P. Lars Nielsen, sur une autre Porsche 962, échoue au pied de ce podium pour une seconde. Rob Huff, ancien champion du monde des voitures de tourisme, a lui aussi signé des chronos épatants pour sa Jaguar XJR 8 de 1987. Il clôture ce top 5. À la 6e place, mais surtout vainqueur de la classe C2, on trouve Eric Van de Poel, associé à Eric de Seynes, sur leur Spy SE89C de 1990. Eric Van de Poel, ex-pilote de Formule 1 et surtout recordman de victoire aux 24 heures de Spa, est un habitué de ce genre de véhicule et de ce circuit de Spa-Francorchamps, même si ce dernier n'est pas un adepte du nouveau tracé du Raidillon. À la 7e place, on trouve la Porsche 962C de Henry Pearman et Mark Sumter. Petite déception pour la Nissan R90 CK de Pierre-Alain et Erwin France, qui ont dû se contenter d'une 8e place alors qu'on la pressentait plutôt sur le podium. L'équipage de Mare Brunt devance une autre Porsche 962C, celle de Hans-Jörg Hübner et Nick Salowski, qui clôture ce top 10. Voilà, c'est sur ces images des autos qui nous ont fait rêver dans les années 80 que nous quittons ces Spa Classics Races. Allez, on reste plus ou moins dans la même région que le ORC Canal Rally, avec le rallye de Wervik. Cette épreuve avait attiré un plateau fort intéressant avec les principaux protagonistes flandriens, mais également un certain Jos Verstappen venu en entraînement avec sa Citroën C3. C'est G-Photographie et Full Throttle qui étaient sur place pour vous ramener les meilleurs moments de cette épreuve. On regarde ça tout de suite, c'est parti! Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. C'est sous une météo particulièrement agréable que s'est déroulée cette édition du rallye de Wervik. Annoncé comme grand favori, Davy Van Est affichait une avance confortable sur son poursuivant Jos Verstappen en fin de première boucle, avant la sortie de ce dernier. Davy Van Est remporte donc le rallye de Wervik.
L'autre surprise de cette édition est le nombre de voitures de la catégorie historique dans le top 10 et même top 5, puisque la deuxième marche du podium, on y croise Björn Six. Il devance Paul Lietard, qui n'a rien pu faire avec son Opel Ascona pour contrer la puissante BMW de Six. Il monte pour la 18e fois sur le podium. Victorien Heuning revendiquait sa place mais fut contraint à l'abandon suite à un bris de cardan. Mésaventure arrivait à bien d'autres équipages où les cardans étaient à rude épreuve sur ce terrain sec. Stéphane Prinzi, au volant de sa superbe Alpine Renault, a su profiter des retraits de Chris de Bizer et de Tuur van den Abel. Prinzi sera 4e et leader en GT. La lutte pour la 5e place a opposé 2 Rallye 4 du même groupe, à savoir le groupe Stellantis. C'est finalement la Peugeot 208 de Jonas de Wild qui l'emporte devant l'Opel Corsa de Steven Dolphin. C'est encore une histoire de plus dans ce top 10 avec la BMW E30 de Christophe Merlevede qui s'empare de la 7e place. Il devance une autre BM plus récente, celle de Tom Coppens. S'ensuit une histoire de plus avec l'Opel Ascona de Cédric Merlevede, le cousin de l'autre. Le top 10 est clôturé par la Mitsubishi de Stéphane Chun, vainqueur de Division 2 pour les voitures équipées de pneus conventionnels. Retour en Wallonie pour le rallye de la Haute-Seine. Cette épreuve toujours très prisée des pilotes amateurs avait une fois de plus fait le plein d'engagés sur un parcours extrêmement sélectif. Le Bren Auto Club avait très bien fait les choses comme d'habitude. C'est G-Photographie et la Sangle qui vous proposent le résumé de cette épreuve. On part tout de suite pour Braine-le-Comte. Reportage. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Auze. Contraint au silence moteur durant 2 années, le rallye de la Haute-Seine a à nouveau pu faire vrombir les moteurs sur la Grand Place de Braine-le-Comte, pour le plus grand plaisir des spectateurs ayant fait le déplacement. 2 ans d'absence ne riment pas avec statu quo. Eddy Limbourg, grand Manitou de l'épreuve, a profité de ce contretemps pour revoir avec son équipe le parcours et nous proposer une spéciale dans la province du Brabant wallon sur le territoire de la commune de Rebec. Même si celle-ci n'est pas très longue, elle a remporté l'adhésion tant des spectateurs, des pilotes que des riverains. Des spéciales très techniques et difficiles, des routes bombées, de nombreux changements d'asphalte, bref, un parcours de grand garçon. Mathias Beaune comptait ici sur son expérience et la parfaite connaissance de son auto pour compenser les faiblesses de sa monture sur un terrain qu'il connaît quelque peu. Face à lui, Émile Bredmeyer avait l'inverse, une monture dernière génération et son manque d'expérience comme point faible. Tous deux allaient s'en sortir avec brio. L'expérience l'emporte finalement sur le matériel. Mathias Beaune dominera largement l'épreuve, même s'il aura dû concéder quelques scratchs à son rival. Bredmeyer, deuxième, continue son apprentissage sur sa nouvelle Skoda Fabia Evo 2 ex-Krakow. Grosse déception pour le pilote régional Rudy Bouvard qui revendiquait une place sur ce podium. Une crevaison dans l'ultime spéciale du jour relègue la Toyota Corolla WRC au 8e rang, laissant ainsi la plus petite marge de ce podium à Jos Penarts sur sa Hyundai i20 R5 ex-BMA. Johnny Van Zeebroek perdait tout espoir de podium suite à quelques crevaisons. Il devance Jimmy Dont qui clôture ce top 5 devant la rutilante Porsche 997 GT3 de Christian Guillemin. En division 1-2-3, pour les autos équipées de pneus conventionnels, c'est Julien Deleuze qui frappe fort en collant 10 secondes à ses poursuivants dans chacune des premières spéciales, pour ensuite parfaitement gérer son avance. Il remporte ainsi ce rallye de la Haute-Seine pour la 3e fois d'affilée. La lutte pour les accessites se déroule entre les Peugeot 306 de Hugo Page et Cédric Pétrizeau. Ce dernier reprendra la 2e place à Hugo Page dans les derniers tronçons chronométrés. Au pied de ce podium se joue presque la même scène qu'en Division 4.
Stéphane Hubin, de retour aux affaires après plus de 10 mois sans rouler, sera victime de 2 crevaisons. Si la première, dans la Spéciale 3, arrive dans les derniers mètres sans conséquence donc, ce ne sera pas du tout le cas pour cette crevaison au 3e virage de la 6e Spéciale. Il va laisser une bonne minute, lui faisant perdre tout espoir de podium. En plus, reprendre la course après 10 mois sans rouler n'est pas sans conséquence. Il lui a fallu toute la première Spéciale pour reprendre ses marques. Là aussi, il y a laissé du temps précieux. 2 crevaisons dans la carrière de l'Oméga, toutes durant la même épreuve. Si ça, ce n'est pas un coup du sort, il peut se consoler en sachant qu'il remporte tout de même la classe 11 après une lutte intense avec Peter van der Auwart au volant d'une Manta i240 qui clôture ce top 5. Du côté des poursuivants, on croise Michael Nuet au volant de sa Peugeot 208 R2 et vainqueur en classe 9. Fabien Leroy devance Geoffrey Ouidard et Martin André, tous en classe 9. Les plateaux moins fournis cette année permettent de voir dans le top 10 des pilotes comme Quentin Michaud qui roule en classe 5, qu'il remporte d'ailleurs en plus de clôturer ce top 10. En historique, Daniel Simeone s'impose à domicile. Il aura caracolé seul en tête après le retrait de Christophe De Vleeskouwer. Simeone monte sur la plus haute marche de ce podium avec une grosse minute d'avance sur l'escorte de Patrick de Blauw. Guillaume Guillemot clôture ce podium au volant de son Opel Ascona. Il devance ainsi de plus de 3 minutes Dimitri Dossi. Le top 5 est clôturé par l'Alada 2105 de Peter Van Rompuy, épaulé par Joseph Selen. Voilà, c'est sur ces images que se clôture cette émission du Rallye de la Haute-Seine 2022. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur notre page Facebook, vous y ajoutez un petit commentaire. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be pour voir ou revoir les émissions précédentes. D'ici là, continuez à faire toujours très attention à vous. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.